Mishnah Aleph des Pirkei Avot. Rabbi Omer, Ezoï derech Yeshara She'avar lo Adam. Rabbi ici, chaque fois qu'on dit Rabbi sans préciser le prénom, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Pour se situer dans la chronologie, il naît en 135 et il quitte ce monde en l'an 220. C'est d'ailleurs lui qui va compiler tous les enseignements de la Mishnah, de la période tanaïtique. Et voilà que Rabbi nous dit Ezohi derech Yeshara She'avar lo Adam. Quel est le droit chemin qu'un homme doit choisir? Ici, le mot chez Yavor dit le Barthénora chez Yivror, le chemin qu'il doit sélectionner. Réponse Kon chez Yitiferet Lerosa, Vetiferet lo mina Adam. Si demain votre enfant il vous pose la question papa, maman, quelle voie je dois suivre pour réussir ma vie, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est ça la question. Et Zoï derech Yeshara, c'est quoi le derech Yeshara qu'un homme doit emprunter pour être heureux? Qu'est-ce qu'on répond? C'est important de savoir ça en tant que parent. Allez, pose-toi la question pour toi. C'est quoi le chemin que tu dois suivre pour réussir ta vie, pour avoir une vie qui a un sens? Kol shei tiferet leosa, vetiferet omina adam. Tout chemin qui est une gloire pour celui qui le réalise, qui le suit, vetiferet omina adam, et qui est en même temps une gloire pour les gens qui le voient. C'est-à-dire que la voie que tu vas suivre, si elle te convient, tu t'épanouis dans cette voie-là, et que même ceux qui te voient te prennent en exemple, ils disent « Ah, je suis content pour lui, Baruch Hashem, sa façon de vivre, sa façon d'être, elle est bonne », c'est le chemin qu'il fallait sélectionner. C'est quelqu'un d'heureux, dans son shalom bayit, dans son chinour avec ses enfants, dans sa parnassa, dans tout, il est bien. C'est qu'il a une façon d'être, une façon de penser, qui doit être aussi bien pour lui enrichissante que pour les autres. Quand les autres le voient, ils disent « Ah, bah, j'aimerais être comme ça moi aussi ». C'est ça le véritable derech Yeshara. Maintenant, si toi tu as un chemin de vie qui te convient à toi, mais qui porte atteinte aux autres, au préjudice, c'est évident que c'est pas le derech Yeshara. Inversement, si tu vis pour les autres, mais que toi tu en souffres, c'est pas derech Yeshara. À Rambam Mefaresh, le Rambam explique Sha'akavana que quelle est l'intention de Rabbi Yehuda Nassi lorsqu'il dit qu'un homme doit toujours suivre la ligne droite. Ça veut dire les derech ha'emtsaït, le chemin médian. Ça veut dire quoi? Il donne un exemple. Prenons pour exemple, exactement. Prenons pour exemple la générosité. La générosité, chez I'aderech ha'emtsaït, chez ben pizronout ou ben kamsanout. La générosité, quand on parle de benedivut dans la Torah, on parle du juste milieu entre l'avarice et celui qui gaspille son argent. En réalité, le Rambam, pour lui, quand Rabbi Yehuda Nassi parle de derech Yeshara, du droit chemin, il veut parler du juste milieu des choses. Être capable de savoir faire l'équilibre entre les choses. Ne pas être aux extrêmes. Chez Ken, si on a affaire à une personne qui est avare, si est tiferet lo, c'est quelque chose qui va lui convenir à lui. Puisque justement, il est avare, il garde sa fortune. Aval bene adam, mais les autres, lo yefaru al midatozo. Les gens ne vont pas l'encenser sur cette façon d'être. Donc c'est sûr que c'est pas bon. Ve'ini epizran, si c'est quelqu'un qui dilapide son argent, même dans la tzedaka on parle. Ah, si tiferet lo minada sera quelque chose de bon pour ceux qui l'entourent, parce qu'ils recevront des cadeaux de lui et beaucoup de bonnes choses. Aval et na tiferet lo ça, mais c'est pas quelque chose de positif pour celui qui est comme ça. Pourquoi? Shema yavolide aniut, parce qu'il finira par certainement devenir pauvre à force de gaspiller son argent. Et donc du coup c'est quelque chose qui sera négatif. Et Rabbi Yehuda a dit, il faut que ta façon d'être soit bonne pour les autres et bonne pour toi-même. Donc Rambam a conclu que c'est la voie du milieu à suivre, derech Yeshara. Être capable de connaître et de doser. On continue. Ve'eve zahir bemitzvah kala kevachamura. Rabbi Yehuda Nassi nous dit, veille aux mitzvot qui te paraissent légères comme aux mitzvot qui te paraissent graves, importantes. Par exemple, je vous pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Faire Netilat Yadayim, l'ablution des mains, le matin quand je me réveille, ou le jeûne de Kippour pendant 25 heures? Le jeûne, il paraît plus important. A priori, alors, il y a tellement de mitzvot, comme Rachid nous dira, que les gens foulent du pied parce que bon, c'est mitzvot, mettre filine, faire une bracha avant de boire un coca. Et par contre, tu vas dire, ah, Kippour, attention, hein.
Alors qu'est-ce qui est plus important, de faire Birkat Bah, c'est peut-être ou de jeûner à Kippour? Donc c'est ce que va nous dire ici Rabbi Yehuda Hanassi. Tu dois veiller à la mitzvah kala, légère, qui est légère à tes yeux, ça veut dire kiva hamura, comme celle que tu considères comme étant importante. Pourquoi? Tout simplement, chez En Ata Yodea Matan Siraran Jan Mitzvot. Parce que toi, tu ne connais pas le salaire des mitzvot. Peut-être à tes yeux, le fait de faire mitzvot le matin, c'est quelque chose qui est rien de difficile. Allez, c'est pas très important. Mais peut-être que le salaire que Dieu octroie pour cette mitzvah est beaucoup plus grand que celui de Kippour. Alors attention, je ne dénigre pas la mitzvah de Kippour, je parle de Kippour parce qu'elle est tellement chère aux yeux du peuple juif dans sa globalité que c'est la référence. Mais qui te dit que le salaire que Dieu va octroyer au monde futur pour celui qui a fait Kippour est plus important que celui qui fait juste Netilat Yadayim le matin? Encore Netilat, c'est juste un exemple que je donne. C'est pourquoi il dit fais attention à ça. Veve mechashev evsed mitzvah keneged schara. Et fais le calcul, mechashev. Fais le calcul entre la perte que peut occasionner une mitzvah keneged schara par rapport au salaire qu'elle peut t'apporter. Par exemple, on te dit, tu marches dans la rue, et puis voilà que quelqu'un sort de la synagogue, on te dit, s'il vous plaît monsieur, il nous manque un pour faire minyan. Et, donc c'est une belle mitzvah, mais d'un autre côté, si tu vas faire cette mitzvah, peut-être que tu vas perdre, et tu es sûr de perdre quelque chose en retour. Par exemple, un rendez-vous que tu avais très important, tu aurais pu t'amener pas mal de choses. On te dit, calcule la perte que peut t'occasionner cette mitzvah si tu l'as fait, c'est-à-dire ton contrat, mais calcule aussi le salaire dans le monde futur que cette mitzvah va t'apporter. La Torah nous dit dans la Gemara que dans ce monde, il n'y a pas de salaire aux mitzvot. C'est-à-dire que Dieu rétribue le salaire des mitzvot que l'on accomplit dans le monde futur. La Torah dit pourquoi est-ce qu'Hachem ne donne pas le salaire des mitzvot ici? Et les Chachamim répondent tout simplement parce que le salaire de mitzvah est tellement incommensurable et incalculable que l'intellect humain ne peut pas le déceler. Donc Hachem est obligé de te donner ce salaire dans un monde qui est autre, beaucoup plus puissant. Donc moi, si je sais que chaque mitzvah a une portée quasiment infinie au niveau du salaire, alors je fais mon calcul. C'est vrai, j'ai un contrat même très important peut-être qui arrive, là que je dois signer à 10h, mais il est 9h30 et j'ai un minyan qui compte sur moi pour pouvoir faire la tira. Donc dit le Rav ici, Rabbi Yehuda Hanassi, calcule la perte d'une mitzvah dans ce monde, c'est-à-dire la perte que peut occasionner la réalisation de cette mitzvah, et réfléchis au salaire qu'elle peut te faire gagner dans le monde futur. Pareil pour le contraire, Usra Ravera Kineged Efseda, et calcule le salaire que peut t'apporter une Avera, c'est-à-dire le plaisir que peut t'apporter une transgression dans ce monde, par rapport à la perte spirituelle qu'elle peut occasionner dans le monde futur. Et donc, quand tu es quelqu'un qui commence à savoir faire la part des choses entre ce que je peux perdre au niveau de la Avera et ce que je peux gagner au niveau d'une mitzvah, ou ne serait-ce que de l'absence d'une mitzvah, ce que ça peut m'occasionner comme déficit, j'ai envie de dire, bah, immédiatement tu commences à savoir faire l'équilibre entre les extrêmes. Obligatoire. Au milieu, comme l'avait préconisé le Rambam. Et le Rav continue dans la Mishnah et dit Veistakel bishloshat varim, et regarde trois choses, veiata balide avera, et tu ne viendras pas à fauter. C'est-à-dire, fais attention à trois choses et tu verras que si constamment tu penses à ces trois choses, c'est impossible que tu en viennes à transgresser les lois d'Akadosh Baruch Hu. Quelles sont ces trois choses? Da mal et ma'ala mimach. Sache qu'il y a quelque chose au-dessus de toi. Aïn ro'a, un œil qui voit tout. Il faudrait rajouter, c'est ça qu'il faut comprendre. On parle d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Ozen shomaat, une oreille qui entend, qui écoute. Et quand on dit qui écoute, regardez ce que dit le commentaire. Qui écoute kol devarecha, tous tes propos, verachaché libecha, et les murmures de ton cœur. Vechol maasecha basefer nichtavim, et toutes tes actions sont inscrites dans un livre. C'est pas une question de libre arbitre, c'est que si je te dis par exemple, ne touche pas le feu, tu vas te brûler. Bah, tu fais ce que tu veux quand même. Je te préviens simplement que ça brûle. Quand tu veux mettre ta main en feu, tu mets ta main en feu. Donc la Torah te dit, sache, tu peux faire des mitzvot, tu peux faire des averot, mais si tu veux te préserver des transgressions, fais attention à trois choses. Donc déjà, de façon générale, Hachem, il y a quelqu'un au-dessus de toi, et que ce quelqu'un au-dessus de toi, il y a un œil qui voit, une oreille qui entend,
et que tous tes faits sont inscrits dans un livre. Ça veut dire quoi, tous tes faits sont inscrits dans un livre? Gilouyim vidouim ifnei Hashem. Tout est su et dévoilé devant Dieu. Keilou rishim em dit Rambam, comme s'ils étaient inscrits dans un livre de comptes. Allez ouvrir les comptes de Monsieur Intel. Donc si tu réfléchis bien, tu as une tentation, tu as quelque chose qui t'appelle, qui te donne envie de transgresser. Et tu dis, je sais qu'il y a un mec qui me regarde. Je sais qu'il entend tout ce que je dis. Pense-moi la Shana. Toi, tu es avec ton copain, tu es en train de déblatérer sur quelqu'un d'autre. Ou même, on va voir, Rachaché Libecha. Même ce que ton cœur il ressent, Hachem il entend. Et que tu sais que finalement, tous tes faits et gestes sont simplement inscrits. Logiquement, ça devrait te réfréner, te refroidir dans tes mauvaises actions.